Imaginez, vous êtes en 1914, vous avez 20 ans, plein d'espoir, de naïveté, et vous pensez que la guerre va durer, allez, quelques semaines. Spoiler, ce sera un peu plus long. Bienvenue dans les tranchées, cet endroit magique où l'Europe a décidé de transformer la boue en mode de vie et l'absurdité en sport national. Le logement 5 étoiles des Poilus. Commençons par le plus beau, la tranchée. Cette résidence secondaire creusée dans la terre où chaque soldat bénéficie du luxe d'un sol spongieux, d'un plafond invisible et d'un parfum humidité éternelle avec note de renfermé. C'est un peu comme un spa, si le spa était géré par quelqu'un qui déteste les humains. Les soldats vivent dans des boyaux remplis de boue jusqu'aux chevilles, parfois jusqu'aux genoux, et dans certains cas jusqu'à la dignité, puisque celle-là aussi finit par disparaître. La météo, simple, il pleut quand ce n'est pas l'heure, et quand il fait beau, c'est un piège parce que ça sèche juste assez pour que la boue devienne collante comme de la colle à tapissier. Le menu du jour, surprise, mais pas sympa. Ah, la nourriture. Oubliez le Michelin, ici on est plutôt sur du mange ça ou meurt. Le plat principal, la ration de guerre, un mélange artistique de viande douteuse, de légumes invisibles et du pain dur qui pourrait servir d'arme contondante. Et comme la vie est généreuse, un invité surprise vient compléter ce magnifique menu. Le rat. Mais pas le petit rat parisien mignon façon dessin animé. Non, 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 non. Le rat de tranchée, c'est Godzilla, version fourrure musclée, confiant et prêt à vous voler votre dîner et votre sommeil. Les copains du quotidien, poux, rats, boue et explosion. Alors oui, dans les tranchées, on se fait des amis. Les poux, par exemple, ces petites bêtes adorables qui transforment chaque soldat en parc d'attractions. Impossible à éliminer, même le savant renonce. La boue, elle devient un membre du groupe. Elle entre dans vos bottes, votre uniforme, votre âme, une vraie relation toxique. Et bien sûr, les obus. Rien de mieux qu'une explosion surprise à 4 heures du matin pour commencer la journée. Le bruit est tellement constant qu'il devient une sorte de playlist World War I, It's Volume 1. Le sommeil, la conception lointaine, dormir dans des tranchées, c'est un peu comme dormir dans un train. Mais le train explose, tremble, fuit et transporte une colonie de rats. Les soldats dorment par petits bonds sur des planches, dans des trous ou parfois même debout. Le réveil, un mélange subtil entre coups de sifflet, bombardement et un camarade qui hurle « Ils attaquent !» Bref, une ambiance très propice au rêve. L'ennemi en face, à 50 mètres, mais H24. On imagine souvent la guerre comme de l'action non-stop. En réalité, c'est surtout attendre, grelotter, stresser et espérer que personne ne décide aujourd'hui que c'est le bon moment pour courir sur 200 mètres à découvert. En face, l'ennemi vit exactement la même vie misérable. On partage la même météo, la même boue, les mêmes rats. La seule différence, chacun essaye de détruire l'autre tout en enviant son abri de fortune. Les petites attentions du quotidien. Gaz, obus et ordre absurde. Ah oui, j'allais oublier le gaz. Un nuage jaune-vert qui arrive en silence et vous rappelle que la respiration, finalement, c'était une belle époque. Les soldats dorment avec leur masque à gaz, pas loin parce que l'ennemi adore les surprises nocturnes. Et quand ce n'est pas le gaz, ce sont les ordres généraux, parfois brillants. Comme, allez, avancez de 20 mètres pour gagner ce trou d'obus stratégique. Résultat, une attaque pour prendre une flaque. Une flaque extrêmement disputée, certes, mais une flaque. Le moral, humour noir obligatoire, les soldats survivent grâce à une arme secrète, le sarcasme. Dans les tranchées, on se moque de tout, des conditions, du commandement, de la nourriture et de soi-même. Parce que si tu ne ris pas un peu, tu pleures beaucoup. L'humour noir devient une stratégie de survie. On fait des blagues pour oublier que demain, on ne sait pas. Et ça fonctionne. Parfois. L'humanité, malgré tout, quand même, malgré toute cette misère dans les tranchées, naît quelque chose d'incroyable. Une fraternité indestructible. Les hommes partagent tout. Le peu de nourriture, les couvertures, les cigarettes, les peurs, les espoirs. Entre deux bombardements, on se raconte des histoires, on chante, on écrit à la famille, on rêve du retour à la maison. Et on espère qu'un jour, on racontera tout ça en disant « Tu sais, la boue, je l'ai détesté, mais je m'en suis sorti. » Et il y a ce fameux Noël 1914. Pause, on joue au foot. Imagine, t'es un soldat dans les tranchées, t'as froid, t'as faim, t'as pas Netflix, bref, c'est pas la meilleure période. Et là, le 24 décembre, tu entends des chants de Noël chez les ennemis.
Les gars sortent, ils se serrent la main, ils échangent du chocolat, du tabac, des conserves. Et surtout, il faut un match de foot. Oui, la Première Guerre mondiale a connu le premier PSG-OM intertranché, mais sans carton rouge. Cette histoire est tellement incroyable que même Hollywood a hésité à l'adapter tellement ça ressemble à un scénario Disney. Voilà, tu viens de passer 6 minutes dans les tranchées. Tu peux maintenant retourner dans ton canapé, ton chocolat chaud, ton chauffage fonctionnel et ton Wi-Fi illimité. Toutes ces choses qui, en 1916, auraient été classées comme magie noire avancée. Si cette plongée dans l'absurdité boueuse de la Première Guerre mondiale t'a plu, like, abonne-toi et surtout active la cloche, histoire d'être averti la prochaine fois qu'on décide d'explorer une autre période où l'humanité s'est dit « Eh, si on faisait quelque chose de vraiment stupide ?» Ciao.